Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. Excusez-moi du retard de la publication, j'étais absente et je suis rentrée un peu tard. Donc on va procéder tout de suite au tirage de l'énergie principale pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier et aux guidances précédentes. Merci beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux abonnés et souscripteurs. Merci aux fidèles de la première heure. Merci pour vos commentaires bienveillants. Pour les autres, ils sautent. Je n'accepte pas de commentaires orduriers ou ce genre de choses. C'est une communauté d'amour et de partage. Tout commentaire de ce genre sera... De toute façon, il y a un filtre. Donc, il saute automatiquement. Alors, après cette petite information collective, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors, l'énergie principale pour ce soir. On va à la coupe. Effort, fatigue et lassitude. Ok. Il y a une personne qui est fatiguée, qui est lassée, qui en a ras-le-bol et qui ne le dit pas. On va voir tout de suite. Par contre, excusez-moi pour la guidance de ce matin qui a été postée assez tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. On va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On y va tout de suite avec l'oracle de Calypso. Les belles âmes qui me regardent avec amour et bienveillance. On parle de grâce divine. Non, pas encore. J'ai pas battu les cartes. Et de méchanceté, d'accord. Oula, ça saute dans tous les sens. La méchanceté ressort, donc je la reprends. Et le karma. Donc là, il y a quelqu'un, il y a une personne méchante qui a pu vous faire du mal ou vous blesser. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans la méchanceté, dans la haine. C'est quelqu'un qui va recevoir un karma. On a directement le karma et l'équilibre qui arrivent. Donc là, on est vraiment sur une distribution de l'univers, de la source. Bah oui, il faut savoir que quand vous faites du mal à quelqu'un, même que ce soit, même inconsciemment, hein, quand on blesse quelqu'un, on le paye, hein. Encore pire si c'est volontaire. Surtout quelqu'un qui vous aime. Alors, pourquoi, qui, comment? On y va, je vais couper cette fois. Sinon, ça va encore sauter dans tous les sens et j'ai pas envie. Ouf, d'accord. Emprise, manipulation, karma. Ouh, il y a de la justice là. La justice divine ou justice des hommes, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas bienveillante. Ok. Oula. Je reprends. J'aime pas quand ça fait des coupes comme ça, pas franches. On parle de choix, de dualité. Quelqu'un de faux. Quelqu'un qui vous a trompé. Quelqu'un qui est malhonnête. Il y a un changement sur l'automne qui va arriver. Quelque chose d'inévitable, un bouleversement. Là, je suis face à une énergie qui n'est pas bienveillante du tout. Quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est dans la manipulation, qui est assez contrôlant et qui n'a plus la main sur vous. C'est quelqu'un qui ne vous contrôle pas. Vous avez fait le choix. Vous avez choisi un autre chemin. C'est quelqu'un aussi, on peut me dire, qui peut-être est en dualité. Hmm. C'est quelqu'un qui en veut à votre notoriété, qui en veut à votre abondance. Vous, par contre, c'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi d'aller vers la voie du succès, la voie de la reconnaissance. Vous avez raison parce que sur l'automne, on nous parle d'une belle récolte, mais pour cette personne, il y a un bouleversement, pardon, là, j'arrive plus à parler.
C'est la canalisation. Il y a quelque chose qui arrive là par rapport à cette personne. Ouais, c'est une personne jalouse, envieuse. Oh, oh non, oh non. C'est quelqu'un qui vous aime, ça? C'est quelqu'un qui affronte un vide, une solitude, un isolement. Il y a un lien d'âme. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. Excusez-moi. Alors, pour une raison que je ne sais pas encore, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère contre vous. C'est quelqu'un qui est dans la haine, là, qui a des énergies très négatives. Mais c'est quelqu'un qui va se manger un karma ou qui se le mange actuellement, parce que là, on est sur l'instant présent. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été fourbe, qui vous a trompé. C'est quelqu'un de manipulateur, cette personne. C'est pas quelqu'un qui a de belles énergies, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Vous avez fait le choix de vous éloigner de cette personne, de prendre un chemin différent, ou c'est cette personne qui a pris un chemin différent. En tout cas, malheureusement, on me dit que c'est quelqu'un qui... Il y a de l'amour entre vous. 0606 quand je vous dis ça. Ça se peut que ce soit cette personne qui vous considère comme son grand amour, ou vous, ou tous les deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui affronte un vide, une solitude, un profond isolement ici. Ça peut être son karma, hein, comme elle est avec. En tout cas, malheureusement, cette personne mauvaise, qui est dans la haine en ce moment, c'est quelqu'un avec qui il peut avoir un lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous aviez eu de l'amour inconditionnel. Là, je comprends pas du tout ce qui se passe. C'est horrible. Je vais prendre le tarot, parce que là, il faut gratter. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme enfermé, comme dans une prison. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère à l'intérieur de lui ou d'elle. J'aime pas ces énergies. Ça me donne chaud. Je vous jure, je suis en train de transpirer d'un coup. J'aime pas du tout. Pourtant, on nous parle que vous étiez comme des partenaires. Mais il y a une période d'attente. Je vais prendre le tarot parce que là, ça va pas. Il faut quelque chose de plus précis. On y va. Vous avez atteint vos limites. On me parle de signe d'eau. C'est quelqu'un qui vous a fait atteindre vos limites. C'est quelqu'un qui vous a déçu. D'accord. Alors là, pour le coup, je vous jure, je comprends plus rien là. Enfin, c'est que le début de la guidance, évidemment, mais en général, on me montre un lien et il ne devrait pas avoir ça dans un lien. Ah! Parce qu'on nous parle de mauvaise communication et d'auto-sabotage. Il y a une notion de sacrifice. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié là. Mais c'est quelqu'un qui peut être dans le harcèlement, hein. C'est quelqu'un qui a pas de bonnes énergies, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. On peut nous parler de tromperie aussi. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous ou c'est juste vous? Oh là là, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, cette personne. C'est quelqu'un qui est en plein dans l'ego. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, les bagarres, les disputes. Là, on est sur quelqu'un qui a des énergies j'allais dire des énergies de feu. C'est quelqu'un qui est en pétard, là. Ouf. C'est quelqu'un qui est en 10 des épées. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui est effondré. Je vous jure, je crève de chaud d'un coup. Waouh. Alors, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui est dans les ressentiments et la colère. C'est quelqu'un qui a des énergies très négatives. C'est quelqu'un qui est pas content de plus être au centre de votre attention. On me parle de signe de feu. C'est ça le changement, le bouleversement. Pourtant, c'est quelqu'un qui a l'habitude justement d'être apprécié, d'être... Et là, il y a un rejet, là. Oh, d'accord.
C'est quelqu'un qui est très instable, c'est quelqu'un qui est en 9 d'épée. Concentration sur le passé, réflexion excessive, remords, cauchemars, insomnie. C'est quelqu'un qui est comme dans une prison, aussi bien intérieure ou là où il se trouve. Après, ça peut être quelqu'un qui est vraiment incarcéré. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la confrontation. C'est quelqu'un qui est assez bagarreur, qui est assez, qui a une certaine violence quand même. On me parle de signes d'eau, de signes de... Pour vous, on me parle de signes d'eau. On me parle de signes de feu et de signes d'air. C'est quelqu'un qui est dans les inquiétudes. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est en grand stress. Je sais, je suis en train de le ressentir. On me parle d'insomnie, de réflexion excessive, de remords, de cauchemars. On me dit haine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de ressentiment. Alors, vous sortez avec la papesse. Vous êtes une personne très douce, avec vous avez des connaissances ésotériques. On me parle de tout ce qui touche à la divination avec cette carte. Une personne très émotionnelle, très douce. Stable aussi au niveau émotionnel. Mais par contre, là, on a cette personne qui sort en roi d'épée. Quelqu'un de dur, de contrôlant, d'assez autoritaire, qui peut vous paraître sans émotion. C'est quelqu'un qui peut donner d'excellents conseils. C'est quelqu'un qui est un grand orateur, un grand causeur, pour parler argot. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité de par son intelligence, pardon, et sa maturité. C'est quelqu'un quand même qui aime bien asseoir son pouvoir sur les autres. On nous parle de signe d'air, on nous parle d'une personne mature, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies. Vous, par contre, vous sortez avec la papesse et on est encore dans les signes d'eau ici. Pourquoi vous en avez marre comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes très séduisante et magnétique, mature. Cette personne vous voit comme ça, hein. C'est quelqu'un vous avez beaucoup de charisme, vous êtes très sensuel. C'est quelqu'un qui a peur que vous allez voir ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui est en pétard aussi. C'est quelqu'un qui vous fait qui est en crise de jalousie à distance, là. Là, il y a quelqu'un qui est en train de péter un plomb, là. Oh, pff. Ouais, mais c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui triche. On me dit avec le 7 d'épée que son comportement, il n'a pas été bien. Il n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui triche quand même. Pardon, j'en étais là. En fait, c'est le résultat de ses actions. La mauvaise communication, l'autosabotage. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous mettre en sacrifice. C'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, hein, je redis encore ça, mais on n'a que des cartes négatives ici. On est sur une personne toxique ici, hein. Toxique, manipulatrice. Avec le roi d'épée, on peut être sur quelqu'un de narcissique. J'aime pas ces énergies, mais je vais continuer. On me dit le tarot de Marseille, on me dit l'autre. Ok, c'est l'ancien, ça. Ah non, on voit la boîte, c'est pas bien. Alors, je les prends pas à l'envers. Par le passé, c'est quelqu'un qui était en valet d'épée. De valet d'épée, il est passé à roi d'épée. C'est quelqu'un qui s'est endurci. C'est quelqu'un qui vous a montré son vrai visage. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans des énergies un peu plus light, un peu plus cool. On nous parle de quelqu'un de curieux, avec un intellect vif, une répartie facile et rapide. C'est quelqu'un qui a essayé de faire un compromis entre son désir et sa raison. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas osé au départ vous montrer son pouvoir, c'est-à-dire son côté contrôlant et manipulateur. Là, on est sur une personnalité. C'est quelqu'un qui vous a montré son vrai visage. Vous avez vu son vrai visage. Le vrai visage, c'est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dur.
C'est quelqu'un qui est déconnecté à l'heure qu'il est, hein. C'est quelqu'un qui est comme dans une bulle. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à partager son monde, ses sentiments avec les autres. C'est quelqu'un qui est déconnecté des sentiments intérieurs et de la vie extérieure. On est sur quelqu'un qui se replie, qui est en isolement là. On retrouve là cette notion de vide, de solitude et d'isolement qu'on a eu avec l'oracle de Calypso. On a le monde à l'envers, donc c'est quelqu'un vraiment qui est replié sur lui, ou sur elle, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais là on est sur quelqu'un qui a des énergies très 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 négatives, très dark. C'est quelqu'un qui a, avec les amoureux, on vous dit de faire attention, vous de peser le pour et le contre entre votre cœur et votre raison, mais on me dit que c'est quelqu'un justement qui... Le choix que cette personne a fait, ou vous, est très important là. On me parle encore de quelqu'un qui peut être influencé, hein. Quelqu'un qui n'a pas de belles énergies, j'aime pas, hein. J'aime pas ces énergies, je vous le dis de suite. C'est quelqu'un qui vous a pas choisi non plus, hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi face à un collectif de personnes, une famille ou une communauté. En tout cas, il y a cette notion d'appartenance à un groupe. C'est quelqu'un qui a préféré choisir ses intérêts personnels plutôt que vous. Voilà pourquoi vous avez tourné le dos avec le 8 de coupe. Je comprends mieux pourquoi. Parce que vous êtes une personne quand même avec la papesse, vous avez des énergies douces. Je comprends mieux pourquoi. C'est quelqu'un qui vous a choisi au profit d'une famille ou d'un collectif, des personnes, d'une communauté. Et là, c'est quelqu'un qui rage, parce que c'est quelqu'un qui vous tournez le dos, là. Voilà, ermite. Voilà. C'est quelqu'un qui se met dans une bulle. On me dit dans sa grotte. Parce que c'est quelqu'un qui culpabilise à mort. On voit que c'est quelqu'un qui vous aimait, hein. Non, pardon, c'est là. Parce que je descends toujours à l'envers. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime. On nous parle d'un amour inconditionnel, de lien d'âme. C'est potentiellement quelqu'un que vous avez pu retrouver, mais on nous parle de quelqu'un qui est pas bon, qui a pas de belles énergies. On a la méchanceté, la haine. C'est quelqu'un qui est négatif, qui a des énergies négatives. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu une vie difficile et qui est souvent dans les conflits, dans les disputes, qui peut s'énerver très vite. On a une majorité de signes d'air et de signes de feu, quand même, ne l'oublions pas. Pour vous, on a des signes d'eau. On n'a que le signe d'eau qui est sorti. De toute façon, à la fin du tirage, comme d'habitude, je prends les signes. Et ben voilà, il ressort. Donc là, évidemment, voilà, il ressort. On a le roi d'épée qui sort 2 fois. Donc c'est quelqu'un de très dur, de très contrôlant. Fais pas ci, fais pas ça. Alors bien sûr, il y en a qui font ça avec bienveillance. Mais là, c'est quelqu'un aussi qui a tendance, on me dit, à effacer votre passé. Le roi d'épée nous parle de ça aussi. Il y a une forte volonté avec un sentiment de, de rompre avec ce passé, tel qu'il soit, hein. Il y a une forte volonté de couper avec ça. C'est quelqu'un qui allait doucement au début. C'est quelqu'un qui s'est présenté à vous sous la forme d'un valet d'épée, avec un intellect vif. On peut parler de quelqu'un de curieux, avec un certain romantisme, quelqu'un c'est quelqu'un qui a préparé le terrain. C'est quelqu'un qui a hésité pendant longtemps. Il y a eu des compromis, hein. Ça a pu clasher aussi au début. C'est quelqu'un qui a écouté souvent sa raison parce qu'il avait de forts désirs pour vous. C'est quelqu'un qui a utilisé pendant longtemps son vrai visage, a enlevé son masque. On parle de son pouvoir ici, mais c'est pas réellement un pouvoir, hein. Mais le valet d'épée nous dit ça. C'est quelqu'un qui hésite aussi pendant un temps à utiliser son pouvoir. Alors ça peut être un pouvoir de séduction ou un pouvoir autoritaire. Ici, là, ce qui ressort, c'est un pouvoir autoritaire. On a le roi d'épée qui sort 2 fois. C'est quelqu'un de très dur, très contrôlant. On nous parle de quelqu'un de mature quand même, hein. C'est quelqu'un qui a un tempérament de leader, qui est stratège, avec une forte volonté, quelqu'un de très déterminé. On est sur un profil manipulateur ici, je suis désolée.
Voilà. On vous parle du 8 de bâton, c'est-à-dire c'est quelqu'un, vous pouvez uniquement avancer, mais en suivant ses règles. Voilà. Moi je contrôle, moi je sais où il faut aller, moi je sais ce qu'il faut faire, moi je sais ce qu'il faut que tu dises, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut même qu'on fasse, puisque c'est quelqu'un qui vous impose son comportement. Mais ça, comme nous le dit cette carte, ça va à court terme. C'est dans la perspective à long terme, c'est un obstacle, ça marche pas ça. Là, c'est quelqu'un qui comprend que tout s'écroule en fait. C'est très lourd. C'est quelqu'un qui a un comportement toxique et négatif. Il prend tout le tirage en plus. Vous êtes que là un tout petit. Alors le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a des intentions sincères quand même vis-à-vis de vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui, on est bien dans les signes de feu, hein, dans les signes d'air aussi, mais parce que là on me montre quelqu'un qui agit vraiment comme s'il devait gagner un combat en fait. Vous êtes un défi pour cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un qui utilise pas les bonnes méthodes. Le 9 d'épée nous parle de moyens qui sont utilisés, mais c'est des moyens imparfaits. Ce sont pas des moyens qui sont utilisés à bon escient. C'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui peut avoir une certaine violence. On l'a vu, hein, avec le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui vous a mis dans les conflits, dans la dispute. C'est quelqu'un qui a pu peut-être vous parler mal ou faire preuve d'une certaine autorité. C'est de la manipulation, hein, mais sous couvert de bienveillance. Oui, mais je dis ça pour ton bien. Non, ça se fait pas, mais c'est pour ton bien, pas pour qu'il t'arrive ci, on sait jamais, peut-être qu'il y a ceci, cela. En fait, c'est de la manipulation. C'est pas quelqu'un qui a usé de bonnes méthodes avec vous. C'est quelqu'un qui a été qui est quand même, qui a une certaine violence, qui est dans l'ego. Bon, ça, pour l'ego, c'est pas la peine de tirer les cartes pour le savoir, hein, ça se voit de suite. Mais moi, ce qui me dérange ici, c'est qu'on me parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel, de retrouvailles, d'amour. Et ce qui ressort, effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère épouvantable, en fait. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Et vous, vous en avez ras-le-bol. C'est quelqu'un de très passionné, de fougueux. Quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. C'est quelqu'un qui suit ses pulsions, ses passions. Vous êtes en éloignement. On nous parle d'un arrêt temporaire aussi. Mais c'est quelqu'un qui a encore l'énergie et le désir d'avancer, hein. On a vu, c'est quelqu'un qui vous considère presque comme comme un défi, comme un trophée. C'est quelqu'un qui voit cette situation comme un combat à gagner. C'est quelqu'un là qui prend des décisions, qui suit ses pulsions en fait. C'est quelqu'un qui doit prendre, qui a dû faire souvent face à ses erreurs, hein, qui a dû prendre des décisions hâtives sous le coup de l'émotion, de la colère, et qui a dû s'en mordre les doigts par la suite. Parce que là, on me dit que vous êtes éloigné, il y a un arrêt temporaire entre vous. Mais c'est quelqu'un qui veut encore aller de l'avant, hein. Mais c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité, le remords, l'anxiété. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui a des énergies de diable, hein, ça ressort. C'est quelqu'un qui peut avoir une passion, hein, parce que le diable, c'est pas vraiment négatif, c'est les excès. C'est quelqu'un qui peut, oui, parce que là, on me montre quelqu'un qui est seul, qui est isolé, qui prend son karma. C'est quelqu'un qui se mange un karma, hein. On me dit pas fais quoi, dis quoi, mais là, ça ressort. C'est quelqu'un qui est en isolement, mais c'est quelqu'un qui se prend un karma. Et c'est quelqu'un, plus il prend son karma, plus il est dans l'agressivité. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va vouloir un renouveau. C'est quelqu'un qui va vouloir mettre fin à ce cycle négatif. On nous parle de transformation. Ouf, oui. C'est quelqu'un qui veut une relation en un as de coupe. C'est quelqu'un qui veut mettre fin au passé, là, négatif, et qui veut repartir vraiment sur de belles bases avec vous en un as de coupe. C'est le renouveau sentimental ou une nouvelle relation. Là, comme vous êtes avec quelqu'un, c'est pas une nouvelle relation, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à ce cycle négatif
et repartir sur de nouvelles bases avec vous. C'est quelqu'un, pardon, qui a un désir romantique très fort. Même à distance de vous, on me dit que les sentiments ici, on nous parle de croissance émotionnelle et spirituelle, même en éloignement. C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments, mais de façon très, très chaleureuse. C'est quelqu'un qui est en plein dans la contradiction, c'est quelqu'un qui est complètement paumé, hein. On est peut-être sur une personnalité borderline ici, hein. Voilà. C'est ce que je vous dis, on a le chariot, mais à l'envers, c'est quelqu'un qui perd pied avec la réalité. C'est quelqu'un qui est confus dans ses objectifs et qui peine à être en contact avec la réalité dans ses relations quotidiennes. C'est quelqu'un qui sait plus ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui sait plus ce qu'il fait. Vous êtes en train de devenir son obsession, ça, on voit, hein, ça tourne autour de vous. C'est quelqu'un qui est rongé par la colère, la jalousie, la méchanceté. C'est quelqu'un qui a pu vous dire des horreurs, vous envoyer des horreurs. Je ne sais pas si vous l'avez bloqué ou... Je vais voir après avec l'autre jeu, on va voir un petit peu, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui en 10 des épées, c'est quelqu'un qui est dans une douleur atroce. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui est dans une douleur atroce. Mais c'est quelqu'un qui a un comportement abject. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. On a l'amour, le lien d'âme sous la méchanceté, la haine. En gros, c'est quelqu'un qui vous aime comme il vous déteste, hein. Ça, c'est... Et sous la manipulation et l'emprise, on a l'amour. C'est quelqu'un qui... Il veut vous contrôler, il veut vous posséder, il veut vous dominer, il veut vous... Alors quand c'est réciproque, qu'il y a des personnes qui acceptent ça, c'est bien, mais quand c'est pas accepté, c'est très compliqué à vivre. Des personnalités comme ça. C'est pas tout le monde qui supporte, hein. Là, c'est quelqu'un, plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui est confus et perturbé. Ok. Vous, on me dit que vous êtes en quête de denier. Vous vous forcez à valoriser vos acquis pour un avenir prospère. Vous êtes en train de vous occuper de vos finances et votre carrière, votre sécurité matérielle. Petite fourmi, quoi. En dos de deck, on a le pape. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux. On peut nous parler avec cette carte de tout ce qui touche aux conventions, mariage, les règles établies, l'éducation, le savoir, les connaissances, triarcat, ce genre de choses. Psychologie aussi, le divin également. Vous êtes une personne connectée, hein. Connectée et avec de bonnes valeurs de vie. Alors là, je dis pas que cette personne, en temps normal, elle a pas de bonnes valeurs, hein. Mais là, dans l'état actuel des choses, on me montre quelqu'un qui est complètement vrillé. C'est ça que c'est le mot borderline qui me vient, mais... Alors, le diable aussi, ça peut nous parler d'addiction. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est complètement en train de s'autodétruire, ou... parce que c'est quelqu'un qui est en 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est flingué moralement, là. C'est quelqu'un qui est rongé par la jalousie, l'envie, c'est quelqu'un qui se fait des films. C'est quelqu'un qui peut vous appeler, par exemple, vous dire les pires horreurs, et 2 secondes après, il vous rappelle, il vous dit qu'il vous aime, que vous êtes la lumière de sa vie, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement déphasé. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne soit déphasée comme ça. C'est quelqu'un qui a dépassé les limites. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui fait toujours les choses à sa manière. Voilà. 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a fait une poussée, on parle de percée violente, c'est quelqu'un qui a dépassé les limites existantes, les vôtres, pour maintenir en fait votre morale dans une situation stable. C'est quelqu'un qui a agi comme il ne fallait pas, donc d'accord, j'en sais un peu plus. Donc je l'ai passé en dessous, hein, ça c'est pour vous. On nous parle de l'empereur, donc on est bien sur quelqu'un de mature, sur une personne de cœur par rapport à vous. Euh,
C'est quelqu'un l'empereur nous parle aussi quand même de quelqu'un de paternaliste et d'assez fier. C'est quelqu'un qui est dans l'autorité, mais dans le contrôle. Normalement, c'est pas quelqu'un qui est négatif ni agressif, mais c'est quelqu'un d'assez contrôlant quand même. C'est quelqu'un qui est autoritaire, mais qui a une certaine figure aussi paternelle. C'est ça, paternaliste, fier, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. En plus avec le roi d'épée qui sort 2 fois, c'est vraiment quelqu'un qui a un très mauvais caractère. C'est quelqu'un qui fait bien son travail. C'est quelqu'un qui est en train aussi de, en ce moment, hmm, c'est quelqu'un qui est dans un espace restreint. Le 4 d'épée nous parle d'espace limité, assez clos, qui est dans le développement de la manœuvre en elle-même. C'est quelqu'un qui essaye de pousser les contraintes, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Alors, c'est quelqu'un qui pourra se permettre de rétablir les choses avec vous, d'essayer. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est limité. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un endroit limité. C'est quelqu'un qui est restreint, là. Avec cette carte, on nous parle d'espace clos, d'espace limité. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. On me montre comme quelqu'un qui voudrait écarter les bras, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui se sent replié, renfermé comme dans une coquille. Alors avec le 8 de denier, on dit que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui, dans son travail, c'est quelqu'un qui est minutieux, qui est rigoureux, qui fait bien les choses. Mais on l'invite aussi à se concentrer sur son travail intérieur, à s'améliorer. Donc comme c'est sorti après l'empereur, on nous parle bien de votre personne de cœur. On dit à cette personne de mettre cette notion, ce moment-là de restriction, de vide dans lequel il se trouve, pour le mettre à profit, pour s'améliorer. Parce que là, effectivement, avec le caractère que je vois, ça fait peur. Non, non, pardon, c'est là. C'est votre personne de cœur. On me dit mais c'est normal pour lui ou pour elle, hein, c'est normal. C'est quelqu'un qui remarque pas le côté négatif de son comportement, hein. Ah, alors là, c'est quelqu'un qui bulle. On a le cavalier de denier à l'envers. Alors, dans son espace restreint, là, clos, c'est quelqu'un qui a un manque de dynamisme certain. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire les choses. C'est quelqu'un qui est dégoûté, quoi. C'est quelqu'un qui est dégoûté, qui est deg. Pourtant, c'est quelqu'un qui doit. On me parle d'un travail laborieux avec avec le cavalier de denier, hein. Mais c'est quelqu'un qui. Ça avance pas, en fait. Ça traîne. Elle est à l'envers. Ça n'avance pas. Parce que c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Parce que vous êtes son impératrice. Bon, ben là, tout est dit, hein. Tout est dit. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. On me parle aussi d'une personne intelligente, d'une intelligence émotionnelle aussi. On peut nous parler aussi d'une personne qui a besoin de soins. On peut nous parler de maternité aussi avec cette carte. On nous parle d'une figure féminine puissante avec un fort caractère, une identité féminine forte, marquée, indépendante, mature. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. En gros, vous êtes à la... On me dit, vous êtes fait pour être ensemble. Je me comprends, je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, vous lui tenez tête. C'est vrai que quand on... 34, quand je vous dis ça, quand on a des caractères forts comme ça, avec des personnes qui sont plan-plan, qui sont... Ils s'ennuient, hein. On parle d'une personne avec une beauté naturelle aussi. Vous êtes son abondance, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il peut avancer. Mais là, à l'heure actuelle, comme il est tout seul, il se sent restreint dans un endroit presque clos et dans lequel il se sent à l'étroit, où il ne peut pas bouger.
Et c'est quelqu'un qui fout rien de ses journées. En gros, on me dit que c'est quelqu'un qui bulle. Qui bulle et qui est bourré de colère, de regret, d'orgueil, de remords, d'ego, de colère, de jalousie, d'envie, de frustration, de culpabilité. En même temps, il rejette tout. En même temps, il sait que vous êtes son amour, son accord parfait. Ça match entre vous, hein, il n'y a pas de souci. Il y a un lien, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, ou ça se peut que ce soit quelqu'un que vous avez retrouvé. En tout cas, il y a cette notion, mais ça, ce sentiment, ça lui réveille de la haine. Vous êtes son impératrice. Vous aimez les belles choses. Oui, vous êtes un... Il y a une forte alchimie, une forte alliance entre vous, hein. Vous avez de grandes différences quand même. Mais vos intérêts, vos valeurs sont communes. Vous avez aussi un certain goût pour les belles choses. On parle de quelqu'un d'esthète et d'épicurien. Vous avez ce genre de... Mais tout... En fait, on me dit aussi avec cette carte, avec ce 6 de bâton, que tout pourrait aller dans le bon sens, mais il faut réunir les conditions favorables pour que vous alliez dans le bon sens ensemble. Et là, c'est sûr, c'est pas en étant je sais pas combien de mètres de l'autre que ça va marcher. Mais en tout cas, il y a une forte alliance entre vous. Vous collaborez bien ensemble. Vous êtes des partenaires de vie, en fait. Vous êtes complémentaires, il y a quelque chose de solide entre vous. C'est quelqu'un qui est dans une introspection profonde. On a la lune. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup entre ça et l'ermite, et l'as de coupe. C'est quelqu'un vraiment qui est en train de prendre conscience de ses mauvais penchants, de son mauvais caractère, parce que l'on est vraiment sur un mauvais caractère. Et encore, je suis large, mais là, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter son intuition pour démêler la complexité émotionnelle qu'il a et découvrir la clarté dans tout ça. Parce que là, on est sur quelqu'un, bien sûr, qui n'accepte pas la situation, hein. C'est quelqu'un qui est déchiré, c'est quelqu'un qui est dans la haine, dans la colère. Parce qu'en fait, le nœud de la guerre, c'est quoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui est comme ça parce qu'il n'est pas avec vous, hein. C'est ça ici. Cette personne, elle n'est pas avec vous. C'est quelqu'un là qui est en train de voir les zones d'ombre dans sa psyché. C'est quelqu'un qui se fait face à lui-même, ah bah, bien sûr, dans l'endroit où il est tout seul. Ça pousse à l'introspection, évidemment. Il vous voit en reine d'épée. Mais c'est quelqu'un qui vous expose pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous cache. Et ça passe pas non plus. La reine d'épée nous parle aussi de ça, de choses ou de personnes qui sont cachées, pas exposées. Mais là, on n'est pas sur quelque chose, on est sur vous, sur votre relation. On me parle d'une femme mature par rapport à vous, d'une personne perspicace et très indépendante avec un intellect aigu. Vous êtes une personne sûre et stable. Vous défendez aussi votre territoire, hein. Vous avez un caractère fort aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est pas autrement. Vous faites la même chose en fait. Avec plus de douceur, vous. Lui, il est plus rentre dedans. Enfin, je dis lui, ça peut être elle aussi, hein, mais. Vous inversez selon vos genres, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, femme, comme ça vous parle. Mais là, on est dans ça. En gros, vous êtes très semblables et c'est pour ça que ça doit clasher souvent aussi. Il faut mettre de l'eau dans votre vin, en gros. Mais là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une forte alliance entre vous, il y a une belle collaboration entre vous. Vous matchez bien, quoi. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas là cette situation de merde dans laquelle il se trouve. C'est ça. Deux deniers, c'est quelqu'un vraiment qui veut trouver un équilibre, hein. C'est quelqu'un aussi qui me dit qu'il va prendre ses responsabilités et qui va mettre les choses en place pour mettre en lumière et gérer efficacement les priorités dans sa vie pour conserver cet équilibre stable entre vous. Ok. Bah, c'est bien.
Mais là, on est sur quelqu'un qui vrille, mais complet. Ouais. C'est quelqu'un qui va retrouver de la motivation par rapport à ce moment d'introspection là dans lequel il va devoir faire face. Parce que c'est quelqu'un qui est pas encore dedans, hein, mais ça va venir. C'est quelqu'un qui va quand même, qui va retrouver l'endurance, qui va retrouver son esprit en fait, hein, et ça va apporter ses fruits parce que c'est quelqu'un qui va avoir un éclaircissement là, un éclairage. Une prise de conscience en fait. Et voilà, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va vouloir parler avec vous. C'est quelqu'un, on nous parle aussi de célébration avec cette carte, donc c'est quelqu'un qui veut vraiment progresser, dépasser les épreuves pour surmonter cette difficulté. Donc il y a une difficulté, il y a une problématique entre vous. C'est quelqu'un qui veut la dépasser. C'est quelqu'un, on nous parle de rassemblement avec plusieurs personnes, donc c'est peut-être quelqu'un qui veut vous présenter, où il y a peut-être une cérémonie ou une fête qui va avoir lieu, quelque chose d'officiel, où il va vous présenter à un groupe. Vous allez devenir le centre d'intérêt de ce groupe, donc c'est bien à vous que de vous que ça parle. C'est quelqu'un qui va vouloir vous... Peut-être si la relation elle est cachée, parce que avec la reine d'épée, on me parle de quelqu'un qui n'est pas exposé, quelqu'un qui est mis de côté quelque part, qui est caché. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui vous... Peut-être c'est une relation qui n'est pas... Soit qui ne s'est pas vraiment déclarée, pourtant il vous aime, mais c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été vraiment exprimé. Ou peut-être c'est quelqu'un qui ne s'est pas réellement engagé. D'où les conflits importants ici. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir être en pourparlers avec vous pour régler ce problème, hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui c'est ça son karma, hein. C'est la prise de conscience, c'est l'évolution, c'est... Oui, il y a une période de joie là qui arrive, après cette période. Ça va lui redonner confiance et ça va lui redonner espoir. C'est quelqu'un qui va retrouver ses esprits, son moral, c'est bien. C'est quelqu'un qui va vouloir réussir ses projets et les objectifs avec vous. Mais si c'est quelqu'un qui reste dans cette optique-là, optimiste, ça va matcher, ça va marcher. C'est quelqu'un qui va avoir une approche positive des choses avec vous. C'est quelqu'un qui va être plus positif. En gros, là, on est sur quelqu'un qui traverse on peut me parler d'une lumière de l'âme, c'est possible aussi, une grosse période de stress qui révèle vraiment ses plus mauvais côtés. C'est quelqu'un qui est très en colère, qui n'accepte pas la situation dans laquelle il se trouve. On peut me dire que c'est peut-être quelqu'un qui est enfermé, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en milieu carcéral, c'est possible aussi, parce qu'on me parle d'une étroitesse de lieu, euh, quelqu'un qui se sent à l'étroit, qui se sent pas à l'aise, qui se sent... Avec le 4 d'épée, oui. C'est quelqu'un qui se sent limité, comme coincé quelque part, en prison, quoi. Ça l'énerve aussi, parce que c'est quelqu'un qui n'est c'est quelqu'un qui est en colère contre lui, contre la situation, contre vous. En même temps, c'est quelqu'un qui vous aime, parce que les cartes les plus négatives, hein, on a de l'amour par-dessus. Donc c'est quelqu'un qui vous déteste autant qu'il vous aime, mais quand il doit vous voir, ou peut-être voir votre photo, ou si vous vous parlez, entendre votre voix, ça doit retomber comme un soufflet, en fait. Parce que c'est pas vous, c'est pas lui, c'est ce qu'il y a autour, la situation, qui fait que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à gérer. On peut être face à quelqu'un qui est dans l'autodestruction aussi, quelqu'un qui doit être beaucoup dans les addictions. On a vu avec le diable, les énergies de diable, c'est tout ce qui est toxique. C'est quelqu'un qui est épuisé, hein. C'est quelqu'un qui est épuisé, mais qui doit faire face à des affaires pratiques qui concernent l'abondance. On est à le 10 de denier. On nous parle de réalisation par rapport à du matériel. Peut-être quelqu'un qui est parti travailler ailleurs aussi. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un... La situation, elle est complexe. Et ça l'épuise. D'où l'effort, la fatigue et la lassitude, bah, c'est pour vous deux, hein. Vous, vous en avez ras-le-bol, et lui, il est fatigué, il est lassé. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tiraillé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'allié là où il est, donc c'est quelqu'un qui se sent seul ou qui est peut-être seul, et c'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans une bataille, mais sans résultat, sans victoire, parce que vous n'êtes pas à côté.
C'est quelqu'un qui est incomplet sans vous. Alors, excusez-moi, j'ai mis pause, je suis allée me chercher quelque chose à boire parce que ces énergies sont en train de me vider des miennes, carrément. Alors, c'est quelqu'un qui est épuisé, la situation est trop complexe, les intérêts, en fait, c'est une bataille pour cette personne. Les intérêts sont contradictoires. Il est dans une situation pour quelque chose et en fait, c'est quelqu'un qui est déchiré entre son cœur et sa raison, en fait. C'est quelqu'un qui, pourtant, on me dit que là où il est, cette personne, l'activité, elle est intensive. Il y a beaucoup de choses à faire. Et cette personne, c'est pour des affaires pratiques. C'est pas quelque chose pour le plaisir, pour l'agrément, non. Mais c'est quelqu'un qui fout rien. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous, c'est quelqu'un qui est pas bien, c'est quelqu'un qui fout rien. Je vais prendre un autre oracle parce qu'on me parle de lien d'âme. Donc, je vais un petit peu creuser différemment. Fatalité, eh oui. Il y a une injustice ici. La situation, elle n'est pas juste, hein. Un temps de solitude, on me dit c'est pour vous deux. Vous êtes seul et isolé aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui a envie de créer des projets avec vous, hein. Mais vous êtes en séparation. Mais c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. On retrouve le message du tarot, donc on me confirme bien mes ressentis. Ah, d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui va vous faire une demande quand même d'engagement, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, vous faire une demande. Sauf que me dit vous, vous allez être dans le déni. Pourtant, on nous parle de lien d'âme sœur ici. Vous le savez, pour vous, c'est une vérité, hein. Vous savez très bien où vous êtes tous les deux. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, c'est pas le déni, c'est par rapport au pardon. Vous avez de la rancœur. De la situation, vous avez de la rancœur. C'est quelqu'un qui n'était pas à votre écoute et qui a une prise de conscience là où il est. Mais vous, ça va être dur à passer, hein. Vous allez avoir de la rancœur. On peut me dire que vous êtes en attente aussi de votre côté, hein. Donc il y a une notion d'éloignement. Ouh là là, la carte, elle a volé en l'air. Je vais aller la chercher. Sensualité, désir, éloignement nécessaire. On peut nous parler d'une épreuve. En tout cas, on me dit c'est un mal pour un bien, pour mettre fin à des schémas répétitifs entre vous. Des secrets, des non-dits et de la manipulation. D'accord, donc c'est pour faire un nettoyage, quoi. D'accord. Rien n'arrive par hasard, hein, mais c'est douloureux quand même. Je vais chercher la carte, je reviens tout de suite, tout de suite. Sur le plan charnel, on me dit c'est la carte de la confiance qui est tombée par terre, sous le bureau. Il y a beaucoup de... Sur le plan charnel, sensualité, désir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez confiance en votre autre. Mais là, c'est la situation que vous n'avalez pas. En fait, cette situation, elle est là pour régler des petits problèmes, hein, entre vous. Le fait de l'éloignement, de la distance, de l'absence, ça va permettre, c'est nécessaire, ça va mettre un terme au schéma répétitif, à ce caractère autoritaire, contrôlant, dans la manipulation que votre autre a vis-à-vis de vous. Il va y avoir des secrets, des non-dits qui vont être révélés, vous allez pouvoir vider votre sac. En tout cas, ça va être difficile parce que cette personne sera plus dans l'engagement par rapport à cette séparation qui est en ce moment actée ou pas entre vous. En tout cas, vous n'êtes pas ensemble, ça c'est certain. Il y a une réconciliation, c'est quelqu'un qui va faire tout pour se rapprocher de vous, mais vous allez être dans le déni. Quelque part, avec le déni, on me dit oui et non, parce que vous allez, ouais, en fait, vous allez vous venger, quoi, un petit peu quand même, hein, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas avalé. Et pourtant, vous attendez cette personne. Donc, en fait, vous allez vous contredire, parce que vous allez vouloir lui faire un petit peu payer la note, quoi. C'est ce qu'on me dit ici.
Parce qu'il y a une réconciliation qui arrive, hein. On parle également de lien FJ. Mais vous, par contre, pour les liens FJ, il vous faut libérer les blocages. Il y a des blocages à libérer, d'accord. De toute façon, dans les deux cas, vous allez être dans l'appréciation et la gratitude de vous retrouver. Donc, malgré que pour les âmes sœurs, vous allez un petit peu faire la tête. Et pour les flammes jumelles, il y a cette notion de libérer ces blocages qui doivent se faire. Pour les âmes sœurs, on nous parle de schémas répétitifs qui vont justement partir quelque part aux oubliettes, hein, parce que cet éloignement permet justement de faire ce nettoyage. Vous allez être dans l'appréciation et la gratitude de vous revoir. Ouais. On nous parle de fidélité avec la loyauté, mais aussi de relations toxiques et de réalisation de soi, c'est-à-dire, ouais, saut quantique, c'est ça. C'est-à-dire cet éloignement, cette situation-là, avec toute cette douleur qui en découle, surtout pour votre autre, hein, qui est complètement flingué en ce moment, ça vous sert à votre développement spirituel, à vous réaliser vous-même, aussi bien vous que votre autre, hein, mais à mettre un terme à tous ces comportements toxiques. Donc c'est vraiment pour faire un nettoyage, hein, par rapport à votre lien, par rapport à tout ça. C'est vrai que la distance, l'éloignement, quand on s'aime vraiment, même si on a des ressentiments, pardon, qu'on en veut à la personne, et que d'un autre côté, on s'en veut d'être parti, c'est parce que c'est aussi ça, ou en éloignement ou autre, à un moment donné, la conscience, elle fait son travail. Il y a des souvenirs qui reviennent, ce qu'on a passé, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on ressent, ce que la personne représente pour nous, sur notre cœur, à nos yeux, la valeur qu'elle a. C'est pour ça qu'on a une personne qui est complètement déphasée. C'est peut-être quelqu'un qui n'est même pas conscient ou consciente qui vous aimait à ce point-là. C'est quelqu'un qui est complètement dévasté là de ce qui se passe. Votre autre, il est dévasté. Mais de cet état de dévastation va sortir quand même quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui va comprendre à quel point il a pu vous vexer, vous manipuler, vous faire du mal, vous cacher des choses qui n'auraient peut-être pas dû, ces schémas répétitifs qui se sont répétés, le manque d'écoute. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui va plus être en harmonie avec lui-même ou elle-même ici, qui va se développer. C'est pour ça qu'on vous dit cet éloignement est nécessaire. C'est un nettoyage en fait. D'où le karma aussi tout à l'heure qu'on a eu avec l'oracle de Calypso, hein. Le karma peut être négatif, mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un mal pour un bien. Là, c'est ce que cette personne va comprendre. C'est quelqu'un qui va retrouver confiance en votre lien, qui va vouloir vraiment concrétiser des projets. Pour certains, on me montre carrément une demande d'engagement. On l'a vu aussi dans le tarot. Il va avoir une officialisation avec vraiment des personnes autour. C'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter officiellement à sa famille, ses amis, ses enfants, s'il en a, voilà, ses frères, ses sœurs, ses collègues aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui, dans une relation qui n'est pas saine, 53-53, quand je vous dis ça, ils présentent pas aux potes, aux copines, aux copains, non, surtout pas, hein. Ça, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est que vous êtes cachés. Là, on est justement sur quelqu'un qui va se rendre compte de tout ça, et qui va vouloir faire des choses bien. En gros, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est beaucoup manqué avec vous. Et vous, de votre côté, vous attendez, mais vous attendez avec une barre en travers de la gorge, quoi, quand même. Vous avalez pas la situation. À vous, c'est des synchronicités. On nous parle de synchronicité depuis que cette personne s'est éloignée. Il y a une multiplication de signes, de synchronicité. Ouais. Et ça vous fait une prise vous avez une prise de conscience là. Il y a également une prise de contact qui arrive avec une communication claire entre vous deux.
C'est quelqu'un qui va se rendre compte, vous voyez, que ces blocages, eh ben voilà, on me résume après ce que je vous ai expliqué, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que ces blocages du principe masculin, donc cette colère, ce mauvais caractère, tout ça, ben, il était sur la mauvaise voie. Voilà. Donc tout ça, c'était nécessaire pour que votre hôte comprenne ça et agisse sur ça. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'avenir aussi. C'est compréhensible dans le monde dans lequel on vit, c'est normal. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de trouver l'harmonie avec vous. Pour certains, vous avez pu vous disputer par rapport à des problèmes financiers ou peut-être professionnels, par rapport à du matériel. En tout cas, même par rapport à ça, c'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un qui veut plus entendre parler de tout ça. On peut me parler d'une nuit noire de l'âme. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de tirage? Ça y ressemblait vachement. C'est quelqu'un qui est tellement... Ah oui, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre la fuite au lieu d'être dans la reconnaissance de vos besoins. Et vous, ça vous a bloqué. Eh ben, ça, ce sera fini. C'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de l'autre et qui va être dans la protection. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre des choses et conscientiser des choses et qui va évoluer, travailler sur lui. C'est quelqu'un qui va faire le choix de travailler sur sa croissance personnelle, c'est-à-dire d'être plus dans l'acceptation, dans la protection vis-à-vis de vous donner la valeur, la place que vous méritez. Voilà. De plus être dans les conflits, les disputes, de plus vous cacher des choses. Enfin, vous savez mieux que moi, hein, tout ce que vous avez traversé. Ben, c'est quelqu'un qui va se développer par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va évoluer là, qui fait un travail sur lui, qui fait ce choix-là. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Vous allez vous voir, rencontre prochaine. Donc vous allez vous voir. Ah ben oui, c'est normal, parce que vous vous aimez d'un amour inconditionnel. Donc malgré tout ça, toute cette méchanceté, cette colère, ces ressentiments, gna 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 gna, vous vous aimez énormément. Vous vous aimez. Mais faites attention, il y a du mauvais œil derrière. Faites attention, protégez-vous quand même. Ok. Excusez-moi, je bois encore un petit peu parce que ça m'a donné soif tout ça. La petite eau à la fraise. Alors, on va voir maintenant qu'on a vu. Vous m'avez fait faire un... Oups, comment on dit déjà? Hein. J'arrive même plus à parler. Je suis vidée. Tellement qu'au niveau émotionnel, ça a été fort. Émotionnellement, j'ai eu le manège là. Vous ne devez pas vous ennuyer ensemble. Hein. On a des signes forts là, ce soir, qui sont concernés ici. Personnalité forte, signes forts. On a eu quoi? Des signes d'eau, des signes d'air et des signes de feu. Oui, c'est des signes forts. Les signes d'air, pas trop remarqué, quoique ça dépend. Signe d'eau. Scorpion, oui, c'est un signe fort. Après, les signes de feu, c'est des signes rentre dedans, donc ça, on le sait. Il y a un amour non partagé, là, dans vos vies antérieures. Vous avez été les deux polarités. On peut dire que ça parle aussi pour vous que pour votre autre. En tout cas, ben, vous avez tiré les leçons et les bienfaits. Vous avez eu des relations conflictuelles, oui, avec des personnes autoritaires dans vos précédentes incarnations. Pour certains, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes partis, vous avez pris la fuite. Voilà. D'où la réconciliation, la rencontre, l'amour inconditionnel, ici, là. Parce que là, vous avez tiré les leçons et les bienfaits dans vos incarnations précédentes. Donc là, c'est la dernière ligne droite. On me dit ça comme ça, ici. Vous êtes une personne très spirituelle et religieuse. Soit vous travaillez dans la santé ou vous avez des problèmes de santé. En tout cas, la santé a une part importante dans votre vie. J'aime bien quand les cartes tombent par terre. Il y a la notion de pardon qui ressort. Par rapport à une mère. Certains, vous devez demander pardon
Ou c'est peut-être elle qui doit... En tout cas, il y a une notion de pardon à accorder ou à recevoir de la part d'une maman ici. Je vais chercher la carte, je reviens tout de suite, mes belles âmes. D'accord, en fait, sur une mère qui a pu vous être très contrôlante, très intrusive, à la limite, quelqu'un qui vous a persécuté. C'était pas quelqu'un de gentil. Là, mon non partagé, on me dit que ça peut être un rapport avec elle aussi. Là, il y a eu un rapport avec une mère qui a été négative. Oui, qui a pu vous maintenir quelque part comme enfermé. Très sévère ici. Alors, c'est valable pour vous, votre hôte ou tous les deux, hein, ce message. Ça parlera plus aux personnes qui ont fait un travail de régression. Comme je vous dis souvent, si ça parle pas, mais que la guidance, elle vous parle, ben, prenez la guidance, hein, c'est le principal. Votre autre, il a intérêt à être gentil avec vous quand il revient, parce qu'il m'a ruiné, je suis crevée. Alors, 0101 quand je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oh, d'accord. Il y a un désir de construire une famille, un foyer avec une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique, avec qui vous êtes en relation karmique. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans ce sens. C'est joli comme message. Donc là, on est sur votre autre. Il est là. Ouais, vous êtes protégé par les anges et les guides et vous êtes bien destinés à être ensemble ici. Vous étiez déjà ensemble même dans des vies antérieures. Pour certains, vous aviez même une vie de famille. Avec le grand prêtre, la grande prêtresse, je ne sens pas le côté religieux, je sens le côté écoute. C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté, d'être respecté, tout en étant quand même très sage. Il faisait preuve quand même de sagesse. On retrouve un petit peu les énergies de l'empereur. Autorité douce, paternaliste mais fier. C'est à peu près le même message qu'on me dit ici. Avec des cartes différentes, mais c'est la même personnalité qui ressort. Pour certains, vous avez peur de ne pas avoir d'enfants. Ou de ne pas avoir les moyens. Notamment si vous avez des origines celtiques. Donc on est beaucoup axé sur la vie conjugale et votre vie de couple ici. Vous aviez déjà une vie par le passé, hein? Vous étiez déjà ensemble. D'accord. Ouais, il y a un lien biblique. Il y a une connexion, il y a un rapport avec le divin, le créateur, ici avec la religion. Vous avez eu toujours la confiance et la foi en votre lien, en votre vie, en votre histoire. Il y a une notion de transport. Alors peut-être que vous avez beaucoup voyagé, ou que c'était peut-être le travail de votre autre. C'est possible aussi. Ou vous avez beaucoup voyagé ensemble. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a une notion de mouvement, de transport, de voyage, oui. Et ouais. Certains, c'était pour quitter un certain mode de vie. Pour d'autres, on me dit c'est pour justement pour vivre. Donc c'est un travail. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu la suite. Excusez, la guidance, elle est un petit peu longue ce soir. Il m'a donné du fil à retordre, votre autre, avec sa colère. Oula. C'est pas négatif en soi parce que c'est quelqu'un en fait qui se sent comme impuissant dans la situation où il est. Donc c'est les émotions, ça. Hein, qui a dit que c'était facile d'aimer? Personne. Pour mes belles âmes, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. Vous allez vous revoir. Pour certains, vous allez peut-être passer des vacances ensemble ou un week-end. En tout cas, appréciez l'enchantement de ces vacances ensemble. Après cette période de lâcher prise, ça va être pour vous retrouver et recréer du lien. Parce que c'est quelqu'un, c'est l'amour de votre vie, cette personne. C'est l'amour véritable. Ok.
D'accord, bah, c'est votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur, c'est bien votre autre. Il y a un rapport avec les enfants. Votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. Ça ressort comme dans l'oracle des vies antérieures. Vous avez, vous savez, vous souhaitez construire un foyer, une famille avec cette personne. À la coupe, oh là là, on me dit qu'il y a un mariage, un engagement. Il y a vraiment une étape à franchir par rapport à ça. Et on me dit que c'est bien une relation karmique, vous vous connaissez déjà, donc ça sort 2 fois, hein. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne, bien on me dit qu'elle vous enchèvre. Vous pouvez l'aimer sans crainte. Je sais pas pourquoi on me montre des chèvres. Ok. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui comprendra. On me montre une chèvre, je sais pas pourquoi. Ah, il vous rend chèvre, d'accord. En tout cas, vous pouvez aimer cette personne sans crainte, hein, malgré ce caractère explosif, qui va mettre de l'eau dans son vin d'ailleurs, hein, c'est nécessaire de toute façon tout ça, cet éloignement, cette épreuve, c'est nécessaire pour mettre un terme à tous ces schémas répétitifs, à tout ce que vous avez traversé qui n'est pas bien. Effectivement, quand on s'aime vraiment, l'éloignement, on dit loin des yeux, loin du cœur. Oui et non. Quand on s'aime vraiment, le manque, en fait, il prend place sur tout. On n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver l'autre, et quand on retrouve la personne de cœur, ben, on voit pas les choses différemment. Enfin, je veux dire, on voit les choses différemment, pardon, excusez-moi. C'est quand je canalise, vous voyez, les phrases sortent à l'envers. Alors, et là, je rigole pas, hein. Enfin, je le dis sur le ton de l'humour, mais vous m'avez épuisé, là. On vous dit d'exprimer votre amour et de retrouver cet esprit, cette espièglerie, ce côté léger, enfantin, quelque part, de vos débuts de relation, pour vous permettre justement de vous reconnecter, de réouvrir votre cœur. Parce qu'il y a pour beaucoup, là, notamment par rapport à vos carrières, aux problèmes financiers, pour certains, vous avez eu des problèmes d'argent, ça a mis à mal quand même votre couple. C'est peut-être pour ça que cette personne s'est éloignée, c'est peut-être pour le travail. Vous voyez comment ça vous parle, là, c'est une guidance qui est générale, donc vous adaptez. Je peux pas trop creuser non plus parce que justement, ce n'est pas une guidance privée. En tout cas, vous vous aimez beaucoup, très fort, beaucoup de passion. On l'a vu ça aussi dans le tirage, hein, c'est sorti plusieurs fois. Et à l'instant, vous êtes en séparation, effectivement. Ouais, vous l'attirez. Vous êtes connecté dans les énergies. Ah oui, vous êtes en isolement. Vous êtes en isolement, chacun de votre côté, mais vous êtes connectés. Et vous allez vers une réconciliation. Ah ben c'est bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'allais dire, il est marrant finalement, votre autre. Caractère de cochon, mais il vous aime. On va voir les signes. Ah, on n'est pas tous parfaits, hein. C'est pas facile d'être dans des situations comme ça. On a la balance. Oula, qui c'est qui a sauté? Les Gémeaux. En tout cas, c'est un joli message de dépassement de soi. On a les Sagittaires, les Scorpions, les Lions, les Taureaux. Est-ce qu'il y en a un autre? J'arrête. Et les Poissons. Donc là, donc ça peut être votre signe à vous ou le signe de votre personne de cœur, ou les deux, ou le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ou ça peut être une période aussi. Donc peut-être, par exemple, vous vous êtes disputé, je vais dire n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple. On a le poisson, donc je vais prendre la période du poisson, entre le 19 février et le 20 mars. Peut-être que c'est là qu'il y a eu cette séparation, cet éloignement, donc ce qui fait qu'à l'énoncé de ce signe ou de la période, ben, ça vient résonner à l'intérieur de vous et ça vibre. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les béliers à la coupe. Je sais pas pourquoi on m'a fait couper.
Faut plus que je touche les paquets, moi. Parce que si je me déconnecte pas des cartes, ça continue. Donc, bon, on en a un peu plus ce soir. Donc, si vous êtes concerné par ce tirage, si ça vous parle, que ça résonne en vous, que c'est une situation que vous êtes en train de vivre, 0101, quand je vous dis ça, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime, que ça vibre à l'intérieur de vous, que ça résonne, ou que c'est une situation que vous avez traversée ou que vous êtes en train de vivre, 0110 au timer, décidément. Du haut de sa colère et de son mauvais caractère, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Ben, ça veut dire que la guidance, elle est pour vous, en fait, si votre signe ou la période ressort. Hein. Voilà. Après, si le message des vies antérieures ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est surtout adressé à ceux qui ont fait un travail déjà de régression, qui savent un petit peu, comme on dit, où ils ont mis les pieds. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas fait de travail de régression et que ça résonne en vous, que ça vibre, n'hésitez pas à en faire un. Parce que c'est qu'il y a quelque chose à travailler. OK? Allez. Alors, pour les signes, ce soir, on a les balances, les scorpions, les béliers, les poissons, les taureaux, les lions, les gémeaux et les sagittaires. Ok. Prendre un petit message. Oracle les amoureux. Pour les belles âmes qui me regardent. Oula! Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Effectivement, on a vu que votre autre va avoir à cœur de rompre avec ce passé négatif avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? À la coupe, pardon, au dos de deck. Vous m'avez épuisé, hein, vraiment. Espèce de coquinou que vous êtes, va. Alors, en dos de deck, on a mon amour. Ah, là, c'est un message un petit peu plus personnel ici. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace, le temps, le manque n'existe pas. Ben voilà. Ça, c'est ce que votre autre pense. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si c'est arrivé en dos de deck, c'est qu'il y avait une raison. Donc, ben, sur ce joli message de votre personne de cœur, parce que je le ressens comme ça, j'espère qu'il y aura un des signes qui vous parlera, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Si cette guidance ne vous parlait pas, ben, si vous connaissez quelqu'un qui aime les guidances tout simplement ou qui a vécu ce genre de situation, ben, n'hésitez pas à lui faire part, à partager ou pour faire connaître la chaîne tout simplement. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Merci pour vos vues, pour vos temps de visionnage, pour vos partages. C'est très important pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne, évidemment. Merci beaucoup pour vos témoignages, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, bien que c'est toujours des messages qui sont personnels par rapport à des histoires qui vous sont propres, ça me touche énormément justement que vous me fassiez assez confiance pour pouvoir partager ça. Ça me touche énormément et je vous remercie par avance parce que je sais que vous allez le faire. Parce que maintenant on se connaît bien, donc je connais bien ma communauté et je vous adore. Vous êtes une communauté en or, vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes et ne laissez personne vous dire le contraire. En tout cas, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Elle a commencé sur les chapeaux de roue avec des énergies très fortes. Et puis finalement, ça finit tout en douceur avec un très joli message d'amour. C'est très, très joli. Effectivement. Donc, vous êtes en éloignement, séparés momentanément. Mais c'est quelqu'un qui est toujours... qui a hâte de vous retrouver malgré son mauvais caractère et qui est en ce moment dans des énergies complètement en vrac. Voilà. Parce que c'est la colère de la situation, c'est pas par rapport à vous. Ok. Bon, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une douce nuit plutôt. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Pour ceux qui se sont déjà retrouvés, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est... Enfin, pas comment ça s'est passé, c'est un petit peu trop intrusif, mais à me le dire tout simplement dans les commentaires. Pour les autres, j'espère que ce message vous apportera un éclairage ou une petite part, oui, de légèreté ou une lueur d'espoir pour vous donner un petit peu confiance et courage pour passer cette situation. En tout cas, il y a de belles retrouvailles.
Malgré qu'on voit que vous allez être pas mal dans le déni, vous, parce que vous allez ignorer sans ignorer, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous manque aussi, mais parce que vous allez vouloir, entre guillemets, lui faire payer. Voilà, la pilule, elle n'est pas passée, quoi. Donc vous allez être dans les rancœurs. Mais finalement, vous vous aimez tous les deux, il y a une belle réconciliation et on peut nous parler même de mariage, de projet ensemble. Cette séparation, elle était nécessaire pour nettoyer du karma, tout simplement. Donc c'est pas facile, c'est éprouvant, c'est douloureux, surtout pour votre autre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a pris tout le tirage de suite, mais parce qu'il le fallait. Le message devait passer, c'est chose faite. Donc maintenant que ma mission elle est terminée, je vous souhaite une belle nuit, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle guidance sentimentale 100% love, en collectivité avec amour et bienveillance. En attendant que Dieu vous garde et vous protège. Une douce nuit mes belles âmes. Bye, à bientôt.